Bonjour à tous, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle formation. Excusez-moi juste pour ma petite voix, j'ai un début d'angine, donc je pense que vous n'allez pas m'entendre comme d'habitude, mais on va y arriver. Alors, aujourd'hui, je voudrais revenir sur Fondex, puisque je vous ai fait une formation dernièrement sur le sujet, et par rapport au stop-loss notamment. Donc on va en reparler aujourd'hui, puisque depuis que j'ai commencé il y a un mois à peu près, j'ai appris pas mal de choses d'ailleurs à ce sujet. Donc on va voir comment on peut encore améliorer les choses par rapport à ce qu'on a vu déjà ensemble. Ici, donc ce que vous avez ici, c'est la stratégie SCPMDER, donc celle que j'utilise depuis le début, et qui donc fluctue beaucoup. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est ce qui se passe ici tout à l'heure. Elle était à 294, je crois, %. Elle est déjà passée à 306, vous voyez, donc ça avait beaucoup descendu ces derniers temps. Donc en fait, quand j'ai démarré, je ne suis pas vraiment gagné, j'avoue. Vous voyez, ça stagnait à un moment donné. Après, ça a chuté, ça a remonté, ça a chuté, ça a remonté un petit peu. Puis là, ça a vraiment chuté. Et là, il est reparti. Donc il semble que les choses, de toute façon, s'améliorent. Ce qu'il faut savoir, déjà ici, je voudrais vous montrer quelque chose. Depuis le mois de mars, où elle a démarré cette stratégie, eh bien, elle a eu des périodes où elle était en positif. Par exemple, ici, elle a fait au mois de mars plus 105%, au mois d'avril 42%, au mois de mai 40%, vous voyez, donc c'était énorme, hein, 27%. Elle a diminué, elle était en négatif au mois de juillet, elle est revenue au positif au mois d'août, et en septembre, elle est encore dans le négatif. Et là, on est au mois d'octobre. Donc, vous allez me dire, bon, bien, il y a des pertes, ben oui, c'est normal. Ça, on le sait, hein, surtout que c'est une stratégie agressive, donc il y a plus de risques avec celle-ci. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est que les stratégies de cela sont faites pour que, sur l'année, on soit en positif. D'accord ? C'est prévu qu'avec tous les calculs que fait donc ce software Suna, sur une année, vous soyez forcément en positif. De toute façon, pour l'instant, ça se voit puisqu'on est plus en positif qu'en négatif. D'accord ? On va voir également comment elle se comporte au mois d'octobre. Mais de toute évidence, les choses ont l'air de bien repartir. Donc moi, étant donné que il y a une chute, vous voyez, il y a quelques jours, là, j'avais relancé ma stratégie, puisqu'elle était à l'arrêt, hein, elle a été à l'arrêt pendant un certain temps, et des chutes, donc moi, je l'ai relancée, et avec la chute qu'on a eue ici, ma stratégie s'est arrêtée. Or, il se trouve que hier, elle était à moins 34%, et là, elle est remontée à 20%. Ça veut dire qu'elle a repris 14% entre les deux. Okay, il y a une différence là. Alors, ça qu'il faut comprendre, c'est pas parce que vous voyez ici moins 20% que c'est en chute. Vous voyez que ça remonte. On est passé de moins 34 à moins 20. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une remontée de 14%. Ça, c'est important à comprendre. Et puis, cette information que vous avez là, elle va changer. C'est une information qui vous est donnée en temps réel, qui est recalculée régulièrement toute la journée. Donc ça veut dire qu'il se peut très bien que tout à l'heure, elle puisse être un peu plus bas, un peu plus haut, vous voyez. Ce qui est important, c'est de voir la différence entre le dernier point et le nouveau pour voir ce qui se passe réellement. D'accord ? Ça vous donnera une bonne indication de la situation du moment. Et ça vous permettra de savoir s'il faut relancer ou pas. Il y a un autre élément également, en redescendant un peu plus bas, qui peut vous aider. C'est la dernière zone ici. Donc vous voyez ici qu'il y a deux positions qui ont été ouvertes. Donc ici c'est sur le AUD CAD et le AUD USD. D'accord ? Et ici, ce qu'on va regarder aussi, ce sont les pips. À partir du moment où vous avez déjà au moins entre 4 et 6 pips positifs, ça veut dire que là, les choses vont dans le bon sens et vous pouvez commencer à relancer votre stratégie si elle a été arrêtée. Ici, vous noterez qu'elle est quand même bien lancée puisqu'on est à 104 pips et à 84 pips en positif, ce qui permet de comprendre pourquoi, lorsqu'on était là-haut, eh bien, il y a une remontée. D'accord ? On voit que les choses ont l'air de repartir à la hausse. Et un autre détail aussi,
c'est que hier, il y avait 3 positions. Et sur les 3, il y en avait une qui perturbait, qui était de plus en plus en négatif. Donc vous voyez que automatiquement, Suna l'a retiré. On n'est plus qu'à 2 positions qui, elles, sont en positif. Donc du coup, c'est ce qui permet certainement cette remontée que nous avons aujourd'hui. Vous voyez comme quoi la stratégie fonctionne bien. Elle suit bien le cours du marché, elle voit ce qui se passe, ce qui est positif, ce qui est négatif, et elle gère ça de façon à vous donner ce qu'il y a de mieux au niveau stratégie. Donc là, logiquement, je devrais pouvoir relancer ma stratégie. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vous montre, puisque en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. L'idée, c'est que quand ça remonte à la hausse, vous relancez votre stratégie avec un stop loss. Alors, je vais vous montrer quand même quelque chose. Donc là, je vais le redémarrer. Vous noterez ici, personnellement, j'ai déjà ma stratégie ici. Donc là, ça c'est la stratégie mère, on va dire, c'est pour avoir des indications. Donc je vais aller sur ma stratégie à moi, donc ici. Donc c'est la même, mais c'est celle que j'avais démarrée. Voilà. Donc là, elle est arrêtée puisque il y a eu mon stop loss a été dépassé. Donc automatiquement, la stratégie s'arrête. C'était à moins 22%. Alors pourquoi c'est ça, c'est intéressant, c'est que moi j'avais mis à 20%. Alors justement, je vais revenir là-dessus parce que dans la dernière vidéo, si vous avez fait attention, je mettais une différence entre le montant déposé et le stop loss, je mettais une différence de 10 $. Or, on s'est rendu compte que c'est pas suffisant. Pourquoi? Eh bien parce que la stratégie, il faut qu'elle fluctue, comme il y a de la fluctuation. Donc, si je le mets trop court, parce que je ne veux pas perdre, oui, c'est bien, l'idée est bonne, mais sur le principe, elle n'est pas si bonne parce que entre les hausses et les baisses, eh bien, si je mets le stop loss trop court, ça veut dire qu'à ce moment-là, dès qu'il y a une petite baisse qui va dépasser, paf, ma stratégie va s'arrêter. Et elle va s'arrêter comme ça tout le temps, parce qu'il y a toujours des baisses. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une baisse, j'ai un risque de perdre. Vous vous rappelez, j'avais expliqué ça dans la stratégie. C'est au moment où on démarre une stratégie qu'il peut y avoir un risque de perte. Mais s'il s'arrête souvent parce que la différence est trop courte, je risque de perdre souvent, donc c'est un peu dommage. L'idée, c'est de pas trop perdre. Donc si on met une marge un peu plus importante, là, il a de quoi fluctuer, monter, descendre, mais pour l'instant, là, la stratégie ne s'arrête pas, et dès que ça remonte, hop, je remonte un petit peu le stop loss, de façon à m'assurer quand même une évolution régulière sans trop de pertes. D'accord? C'est ça le but. Donc c'est pour ça qu'au lieu de 10 $, eh bien maintenant je vais lancer. Alors chacun fait ce qu'il veut, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, je vous montre comment ça fonctionne, pourquoi je prends telle ou telle décision. Après bien sûr chacun prendra sa propre décision. Et vous avez vu tout à l'heure donc c'est en montée, donc là je vais le relancer, et moi je vais prendre à peu près 20% de marge. C'est donc, je pense, une bonne marge pour pouvoir laisser travailler la stratégie. Qu'on fait ici, redémarrer. Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'ai 284,94, donc je vais prendre la totalité. On le voit ici aussi. Donc, 248,94. Voilà, je lui dis démarrer la copie. Alors, regardez, automatiquement, il met le stop loss à 50 $. Vous vous rappelez de ça. Donc, il faut faire attention. Tout de suite, il faut remonter votre stop loss. Donc, moi, j'ai dit que j'allais prendre 20% de marge. Donc, je suis à 248. Je vais le calculer. 248 multiplié par 20%. Ça fait 49, on va dire 50 $. Donc 248 moins 50, ça fait 198. Ok. Donc, je vais ici, vous rappelez, la petite flèche, définir le stop loss, hop, on clique dessus, et je me mets à 198. Voilà.
Et donc je suis à 198,19, il n'y a pas de souci. Je fais OK. Et c'est parti. Ma stratégie a démarré. Maintenant, je vais la laisser travailler. Donc pour voir, on retourne un petit peu, voir ce qui se passe sur la stratégie. Je prends ici, moi je l'avais mis en favori, vous vous rappelez, hein, on le rajoute ici en favori. Voilà, je clique dessus et je vois qu'il est toujours à la hausse. Voilà. Donc 34, voilà, c'est bon, c'est reparti. Donc voilà, c'est la petite différence que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est comment vérifier, bien entendu, à quel moment on peut relancer la stratégie. Et puis, peut-être augmenter la marge. 10 $ de différence, c'est un peu juste. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'élargir un petit peu pour que vous laissiez la stratégie fluctuer, de façon à ce que vous n'ayez pas trop de coupures, vous voyez, qu'elle ne s'arrête pas tous les jours parce qu'il y a eu une baisse plus importante que 10 $. Ça peut arriver à tout moment, vous voyez. Donc, il vaut mieux la laisser tranquille. Et puis, une fois qu'elle continue de monter, là, après, vous pouvez remonter un peu votre stop loss en fonction du montant. D'accord? Mais vous gardez, si vous le souhaitez, cette marge de 20% pour vous aider et vous permettre d'avoir une stratégie qui peut travailler tranquillement. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à mieux comprendre son fonctionnement. On aura sûrement d'autres informations que je vous partagerai au fur et à mesure. Mais donc, vous voyez donc ce qui se passe ici sur la stratégie mère. Et vous allez en bas sur le dernier tableau qui vous montre comment elle travaille. Vous voyez ici, ça monte, ça descend, mais on reste toujours dans le positif pour l'instant. Donc ça veut dire que la situation est bonne. D'accord? Voilà. Ici, ça vous permet de voir sur l'année où est-ce qu'on en est et de voir que les choses restent positives malgré tout. Pour l'instant, tout va bien, la stratégie fonctionne bien. Ici, d'ailleurs, on ne l'avait pas vu encore, mais vous avez des périodes. Hein, vous pouvez voir l'évolution de la stratégie. Donc ici, vous avez la possibilité de le voir sur une semaine, un week, sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, et surtout. Voilà. Vous voyez, donc on va prendre sur 3 mois. Enfin, ici, en tout cas, vous pouvez voir l'évolution. Hein. Vous voyez qu'elle a monté, monté. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Vous voyez, il y a toujours des baisses. Hein. Ça monte, ça baisse. Ça monte, ça baisse. Ça remonte, ça baisse. Mais en fait, elle est tout le temps en évolution montante, quoi qu'il en soit. Alors, on a eu une période un petit peu chamboulée, mais ça, c'est dû aux événements du moment. Et donc, c'est normal, hein, que lorsqu'il y a des événements perturbateurs, dans les actualités notamment, il peut y avoir en effet des périodes de baisse. Mais la stratégie étudie le marché, rappelez-vous, hein, il l'étudie en permanence. Chaque jour, elle recrée de nouvelles stratégies et chaque jour, elle garde des informations en cours, plus celles qu'elle a déjà emmagasinées, ce qui lui permet de déterminer la meilleure stratégie possible. Et donc en tout cas, vous voyez, donc là on a eu un moment de baisse, et là elle est en train de remonter progressivement. Donc on va voir bien sûr comment ça va évoluer, mais dans la journée, vous pouvez déjà vous rendre compte de savoir si elle continue de monter, si elle rebaisse, etc. Donc tout va se passer ici, vous allez pouvoir suivre ça de près. Donc, si vous voulez que ce soit plus visible, vous pouvez passer à un mois, voilà, ou une semaine même, vous voyez encore mieux ce qui se passe, d'accord ? Voilà, donc ces petits onglets là pourraient vous aider aussi à visualiser de la meilleure façon possible votre travail sur le graphique. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite et courte vidéo vous aidera à y voir plus clair. Et je vous souhaite beaucoup de succès avec ces nouvelles stratégies. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation.